Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, carrément, 2 exercices du concours Putnam. 2 exercices parce que, vous allez voir, ils sont résolus de manière extrêmement rapide. En particulier pour le premier, j'ai entendu certaines personnes dire que c'était et de loin l'exercice le plus simple jamais posé à Putnam. Je ne sais pas si c'est le plus simple, mais en tout cas c'est vrai qu'une fois qu'on avait la bonne démarche, c'était extrêmement rapide à résoudre. Le deuxième est un peu plus structuré et il faut respecter plusieurs étapes en essayant bien entendu de ne pas en inventer de nouvelles. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, voilà le premier exercice. Il est extrait de Putnam 2001. Considérons un ensemble S et une opération binaire étoile, c'est-à-dire que pour toute A et B appartenant à S, A étoile B appartient aussi à S. Supposons également que A étoile B, le tout étoile A, est égal à B. Et ceci pour tout A et B appartenant à S. Le but de l'exercice, c'est de démontrer que A étoile B étoile A entre parenthèses est égal à B. Et ceci pour tout A et B appartenant à S. Dans l'égalité qui nous est donnée dans l'énoncé, on va simplement remplacer A par B étoile A. Pour obtenir que B étoile A entre parenthèses étoile B et tout ceci étoile B étoile A est égal à B. Ce qui me permet de l'affirmer, c'est que B étoile A est un élément de S parce que B et A appartiennent à S. Mais on sait aussi que B étoile A, le tout étoile B, est égal à A. Je me sers de l'égalité donnée dans l'énoncé en intervertissant les rôles de A et B. Une fois qu'on a ça, on se retrouve avec A étoile B étoile A est égal à B. Donc, conclusion, pour tout A et B appartenant à S, A étoile B étoile A est égal à B. Ça, c'était le premier exercice. Le second, comme vous voyez, il y a quand même plus de renseignements qui sont donnés. C'est un exercice de Putnam 2012, soit S, un ensemble de fonctions de 0 plus l'infini dans 0 plus l'infini, vérifiant, petit 1. Les fonctions f1 de x est égal à e de x moins 1 et f2 de x égale log de x plus 1 sont dans S. Deuxième point, si f de x et g de x sont dans S, alors les fonctions f de x plus g de x et f de g de x sont dans S. Et enfin, dernier point, si f de x et g de x sont dans S, avec f de x plus grand ou égal à g de x pour tout x plus grand ou égal à 0, alors la fonction f de x moins g de x est dans S. Prouvez que si f de x et g de x sont dans S, alors la fonction f de x fois g de x est dans S. Alors c'est vrai que j'aurais dû parler de fonctions f, g, f1, f2. Mais c'était marqué comme ça dans l'énoncé. Donc j'ai respecté l'énoncé et les fonctions, ça va être f1 de x, f2 de x, f de x et g de x. C'est un point technique, mais ça peut avoir quand même son importance. Donc, comment s'y prendre avec tous ces renseignements? Commençons par la donnée f de x appartient à S et f2 de x appartient à S. Si on compose les deux, f2 de f de x, qui est égal à log de f de x plus 1, appartient à S. Et de la même manière, log de g de x plus 1 est aussi un élément de S. Mais d'après le deuxième point, log de f de x plus 1 plus log de g de x plus 1 appartient à S, et ceci implique que l'exponentielle de log de f de x plus 1 plus log de g de x plus 1 moins 1 appartient à S. Étant donné que exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b, l'expression qu'on a obtenue implique que exponentielle de log de f de x plus 1 fois exponentielle de log de g de x plus 1 moins 1 est un élément de S. Et l'exponentielle du log de f de x plus 1, c'est f de x plus 1. Et l'exponentielle du log de g de x plus 1, c'est g de x plus 1. Donc l'expression qu'on a obtenue se traduit par f de x plus 1 facteur de g de x plus 1 moins 1 appartient à S. Je développe ce qui est entre crochets. Pour obtenir f de x fois g de x plus f de x plus g de x plus 1 moins 1 appartient à S. Je peux tout de suite simplifier les 1 et je me retrouve avec f de x fois g de x plus f de x plus g de x. Mais f de x appartenant à S et g de x appartenant à S, ça implique que f de x plus g de x appartient à S. Deuxième point. Et de plus, comme on n'a que des fonctions positives, f de x fois g de x plus f de x plus g de x est plus grand
que f de x plus g de x. D'après le troisième point, f de x fois g de x plus f de x plus g de x moins, entre parenthèses, f de x plus g de x, est un élément de S. On simplifie les f de x plus g de x. Conclusion, f de x fois g de x est aussi un élément de S.